Bienvenue dans ce flash et ravi de vous retrouver. Commençons justement ce flash par l'actualité sportive. Ce match amical Côte d'Ivoire-Angola. La bande à Yaya Touré a battu l'Angola hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants qui avaient à cœur de communier avec leur public, toujours dans l'euphorie du sacre continental, ont infligé 2 buts au Palancas Negras sans en encaisser. C'était leur première sortie après le sacre de Bata le 8 février 2015. On part en Turquie. Le président Alassane Ouattara, vous le savez, est à la conquête de la 17e puissance mondiale. Politique et économie sont au menu de la visite officielle que le président a entamée depuis le mercredi 25 mars et ce jusqu'au 28 mars en Turquie, pays hautement stratégique. Classé 17e puissance mondiale, donc ce pays a bien des atouts qui peuvent profiter à la Côte d'Ivoire. Hier, le chef de l'État a été reçu par son homologue turc, Erdogan. Accueil royal sur place pour le président ivoirien. Ensuite, les 2 chefs d'État ont signé 8 accords de coopération dans le domaine de la sécurité, de l'éducation et du tourisme. Et justement, au 2e jour de sa visite, le président Alassane Ouattara a eu un tête-à-tête avec le vice-président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. La Côte d'Ivoire est le premier partenaire de la Turquie en Afrique subsaharienne. Le volume des échanges est estimé à 330 millions de dollars. Ici à Abidjan, le Premier ministre a ouvert hier le forum sur les TIC qui ferme ses portes aujourd'hui. En fait, c'est la 5e édition d'Africa IT Télécom autour du thème « Afrique, l'avenir est numérique ». 600 participants réfléchissent sur le sujet, sur l'avenir des TIC. Occasion pour Daniel Kablan-Duncan d'expliquer que les défis sont importants et le numérique est une chance pour rattraper le retard. Et dans le domaine de l'éducation nationale, le syndicat des instituteurs a suspendu hier son mot d'ordre de grève après une rencontre avec le ministère de l'Éducation nationale. Le syndicat invite à la reprise des cours. On fait le point avec Ami Sissoko. L'horizon se dégage pour l'école ivoirienne. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, vient de trouver un compromis avec les syndicats en grève depuis 3 semaines. Cela suite aux 6 rencontres officielles et à la mise en place d'un cadre de consultation et de négociation. Kandia Camara propose aux enseignants la reprise du chemin de l'école tout en leur demandant de lui faire confiance pour la prise en compte de leurs revendications. Cela fait 27 ans que les salaires de l'ensemble des fonctionnaires n'ont pas connu d'augmentation. Et justement, dans le souci de revaloriser le salaire des enseignants, le président lui-même, de son propre chef, a décidé du déblocage des salaires. Il a demandé au gouvernement, notamment au Premier ministre, de travailler à ce que justement cela puisse se faire. Et c'est ce travail que le gouvernement est en train de faire pour faire des propositions concrètes au président de la République selon sa volonté pour que ce problème-là soit réglé le plus rapidement possible. D'ailleurs, la mesure semble être acceptée. Certains syndicats, dont le syndicat des instituteurs pour une nouvelle vision de l'école, incitent déjà leurs camarades à lever leur mot d'ordre de grève. Rendez-vous a été pris pour le 30 avril avec tous les syndicats à son cabinet en vue de faire le bilan des actions menées et le point de celles engagées. Retour sur les dernières informations du crash d'Airbus A320. C'est un 2e choc pour la famille des victimes. Le copilote a volontairement dirigé l'appareil vers la zone d'impact. Le copilote aurait actionné les commandes pour faire descendre l'avion. Un quotidien allemand révèle dans son édition de ce matin que le copilote Andreas Lübsitz a souffert d'une grave dépression en 2009. Le jeune homme de 28 ans était suivi médicalement depuis. Rappelons que l'A320 effectuait la liaison Barcelone-Düsseldorf. L'avion s'est écrasé mardi matin dans les Alpes de Haute-Provence. Il y avait 144 passagers et 6 membres d'équipage à bord, tous tués. Aujourd'hui, la Fédération allemande du secteur aérien veut imposer la règle des 2 personnes dans le cockpit. Quelques brèves pour terminer. Au Yémen, 39 personnes ont été tuées depuis le début des raids aériens dirigés par l'Arabie saoudite. Et au Bangladesh, au moins 10 pèlerins meurent dans une bousculade. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13 h.